Partir à l'école, un cauchemar d'enfant qui peut devenir un rêve d'adulte. Celui de cet artisan d'art séduit avant toute chose par un espace. 4,65 m de hauteur sous plafond, une surface de 90 m², cette ancienne salle de classe, aujourd'hui transformée en habitat, retrouve une seconde jeunesse. Je cherchais dans l'ancien quand je suis arrivé dans la région. Et après, j'ai visité pas mal de maisons, de fermettes, et tout ont un côté très très sombre, des petites ouvertures. Donc à 16 h, on est quasiment obligé d'allumer la lumière si on veut vivre à l'intérieur. Tandis qu'ici, c'est la luminosité, quoi. Il n'y avait pas de comparaison possible. Salon, salle de jeu, dans un décor bohème aux ambiances colorées, les spirales métalliques et autres créations du propriétaire des lieux côtoient objets et meubles chinés dont certains ravivent nos souvenirs d'écoliers. Bon. Alors, la tarte aux poires. On est très très grappilleur, on aime plein de choses, on n'aime pas faire des choix justement, donc on va un peu partout, dans les vides-greniers, dans les brocantes, chez les artistes. C'est vrai que chaque objet a un peu une histoire, quoi. Histoire de récup, mais pas seulement. Le lieu raconte des histoires de rencontres et d'amitié dont chaque objet témoigne. Pour partager ces curiosités, les propriétaires ont décidé de rénover ces dépendances. Autrefois dortoir du centre de vacances qu'était devenu l'école, ils sont aujourd'hui transformés en chambres d'hôtes avec vue sur l'ancienne cour de récréation. Partout, la verdure dissimule le béton, glycine, fougères, bambous forment alors un écrin végétal. C'était l'idée, dans les chambres en particulier, d'être sur une ambiance dedans-dehors, quoi, qu'on fasse pas la transition, justement. Et le verre, on l'a fait en fonction de la couleur des bambous. On a essayé de trouver un verre exact, vert jaune, le plus proche possible pour rester dans ces connotations très, très végétales. Laissé à l'abandon après avoir accueilli des colonies de vacances, ce bâtiment redevient aujourd'hui un lieu de passage. Ouvert au public sans être un musée pour autant, il s'impose comme une étape incontournable sur le chemin des âmes curieuses.